Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Merci aux 270 abonnés de la chaîne. Oui, nous sommes à 270 sur la chaîne et je tiens à vous remercier. Bientôt nous serons à 500 et ce sera grâce à vous. Alors, grand merci à vous. Aujourd'hui, on va faire un logo avec Photoshop. Bien entendu, le logiciel que je vous conseille pour la conception de vos logos, c'est Illustrator et non Photoshop. Et quand nous allons travailler sur Illustrator, vous allez voir que c'est plus simple de faire un logo sur Illustrator que sur Photoshop. Et deuxième raison pour laquelle je vous conseille Illustrator, c'est que Photoshop est un logiciel bitmap, c'est-à-dire c'est un logiciel qui fonctionne sur base de pixels ou encore un logiciel matriciel, c'est-à-dire un logiciel qui fonctionne sur base de pixels, alors que Illustrator est un logiciel vectoriel. Les logiciels matriciels et les logiciels vectoriels ne tournent pas de la même façon. Photoshop convertit toutes les images que vous allez traiter dessus ou dedans, Photoshop les convertit en pixels, alors que Illustrator travaille avec des fichiers vectoriels, c'est-à-dire, pour ceux qui ont fait les mathématiques, qui connaissent la notion des vecteurs, c'est une suite de formules mathématiques qu'Illustrator recalcule à chaque fois que vous réduisez ou que vous agrandissez votre image, de sorte à ne perdre aucunement la qualité du fichier, aucunement la qualité de l'image. Donc vous pouvez zoomer jusqu'à 10 000 fois, votre fichier ne va pas perdre en qualité, alors que si vous travaillez avec Photoshop et que vous faites un zoom à une certaine proportion, comme vous pouvez le voir sur cette illustration, vous perdez facilement en qualité alors que vous avez zoomé au même niveau que si vous aviez travaillé avec Illustrator. Donc aujourd'hui on va faire un logo et pour ce logo on va s'aider d'une fenêtre, la fenêtre de forme, et puis après on va essayer de voir comment présenter notre logo de la meilleure des façons possibles. On va donc venir dans fenêtre, on va chercher forme qui est là, puis on va venir ici dans animaux, on va chercher celui-ci, le cerf. On va juste le faire glisser et voilà, on peut réduire la fenêtre ici, c'est bon, on valide. On va donc venir ici dans forme, on va cliquer là, on va prendre une couleur, par exemple ce gris ici, ça me plaît bien. Ok, là on a déjà notre cerf qui est là. On va le monter un tout petit peu au-dessus, on va prendre l'outil de texte ici, on va écrire cerf. Sélectionne le texte, on vient là, on passe ça en noir, comme ça, ou de la même couleur que le cerf. On valide, on va agrandir un peu le texte et on va le placer quelque part là. On le place quelque part là et voilà un peu ce que ça donne. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le cerf, on va le passer au-dessus du texte, on va prendre le texte ici, on va faire un clic droit et on va convertir ça en objet dynamique. Convertir notre texte en objet dynamique. Donc là on a mis cerf, on va rajouter une petite baseline, on va dire protection des animaux. On va écrire protection des animaux, on va venir là, on va cliquer ici comme ça, on va réduire un peu la taille du texte, de la baseline, on va rajouter de l'espace entre les lettres, l'interlettrage, et puis on va ajuster la baseline quelque part là par exemple, et puis on va valider. Ok, donc là vous avez eu à réaliser votre premier logo avec Photoshop uniquement avec des outils qui sont dans Photoshop. Donc c'est un logo qui est déjà très beau et voilà, vous pouvez le vendre à un client et c'est juste magnifique.
Je sais pas ce que vous en pensez, parce que là, voilà, vous voyez que c'est juste magnifique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une déclinaison sur une autre couleur, sur 2 couleurs par exemple. On va dire une couleur vive. On va venir là, on va cliquer ici. On va changer la couleur de la forme. On va l'appeler, on va mettre peut-être du jaune ou du rouge. Je crois que c'est plus tendance. On va mettre du rouge. Et puis on va faire une sélection de tous les éléments. On va faire CTRL G ou commande G pour grouper tout ça. Et une fois que c'est groupé, on va le renommer logo. On va faire commande J en se rassurant qu'on est sur le calque ici. On va faire commande J pour dupliquer. Ok, vous avez vu logo copie. Et puis on va le faire monter au-dessus du calque rouge qu'on a tracé. Viens là, dans son groupe. On va déplacer. Comme vous pouvez le voir, le gris et le rouge ne se marient pas très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici à côté. On va double-cliquer. Et puis, on va faire une incrustation de couleurs. Ok? On clique là. On vient ici. On passe ça en blanc, par exemple. Et vous pouvez voir ce que ça donne directement. Ok? En blanc, vous voyez ce que ça donne. C'est déjà magnifique. J'avais envie de voir un peu ce que ça va donner en jaune en fait. En jaune aussi c'est magnifique. Ok. On va garder ça en jaune. Moi ça me plaît. Okay. On va garder ça en jaune, mais pour alléger un peu, on va passer. Ça peut rester en jaune quand même. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire avec ce logo et c'est juste magnifique. On va essayer de placer ça sur certains éléments, certains mock-ups pour essayer de voir un peu ce que ça va donner. Donc on se retrouve très bientôt pour voir ce que ça va donner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous car c'est la meilleure façon pour vous de nous aider à faire encore plus de vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, alors laissez un like, likez la vidéo, partagez et si vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On vous assure, nous répondrons à toutes vos questions. À très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, alors laissez un like, likez la vidéo, partagez et si vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On vous assure, nous répondrons à toutes vos questions. À très bientôt.